أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On va continuer avec la prière, la page 72 si vous avez votre notel avec vous pour suivre. La posture, on a dit debout. Je fais une photo. Oui. Bien, on a fait ouais, la page 67. Et peut-être 68 aussi. Je peux mettre sur le groupe. Alors, on a vu l'intention. Oui. Envoyant tout cela à la face de Dieu dans l'espoir de sa récompense, dans la crainte de son châtiment et avec le souhait de se rapprocher de lui et en comptant sur la permission qu'il t'a accordée d'être en confidence avec lui malgré ton impolitesse et ta désobéissance. On a vu ça, je crois. C'était les dernières idées. Alors, avant de dire l'intention, ou en disant l'intention, il a dit tout d'abord, il faut accomplir, ou bien ton intention doit être sincère, en voyant tout cela à la face de Dieu. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, tout ça, c'est dans le cœur. La présence, c'est un devoir pour le cœur. En voyant tout cela à la face de Dieu. رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للقربة منه. Deuxième idée, en voyant tout cela à la face de Dieu, l'espoir de sa récompense, dans l'espoir de sa récompense, dans la crainte de son châtiment et avec le souhait de se rapprocher de lui. Donc, Allahumma inni nawaitu, par exemple, le dhahr, tu dis à ton cœur, mon intention doit être sincère. Avec cette intention, je cherche quoi? J'ai l'espoir de recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal. Je dis cette intention avec la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal et avec le souhait de se rapprocher de Dieu. C'est des choses qui sont très proches. Hein. Donc nous avons la sincérité. Deuxième, chercher la récompense, la crainte du châtiment et la recherche de la proximité de Dieu. Donc il faut les écrire dans cette posture. Il faut marquer ces points et intégrer ces points dans le cœur. D'accord? Parce que la relation d'Allah avec Allah, c'est une relation avec la relation du cœur. D'un cœur, c'est le cœur qui parle avec Dieu. D'accord? Donc les 4 points on a vu maintenant. Tout ça, c'est dans l'intention. Qui peut me rappeler ces
4 points. Alors, l'intention. D'accord. On a dit la crainte. L'espoir de la récompense. Voué à la face de Dieu. Voilà. Et le souhait de se rapprocher. Voilà, encore 3 points. Après, on va méditer. L'intention est vouée à la face de Dieu. C'est la sincérité. Après, on va discuter tout ça. Pourquoi la discussion? C'est pour les intégrer dans le cœur. C'est ça l'idée. Ça, c'est un atelier. Là, c'est un atelier. Alors, l'autre point. متقلدا للمنة منه بإذنه إياك في المناجاة. En comptant sur la permission qu'il t'a accordée d'être en confidence avec lui malgré ton impolitesse et ta désobéissance. Alors, il y a de plusieurs points ici. Il y a tout d'abord le grand bienfait de Dieu, celui-là, debout, je vais dire l'intention. Il y a un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? Il a dit la permission qu'il t'a accordée d'être en confidence. La permission d'être en confidence avec lui malgré les manquements et la désobéissance. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points. Après, وَعَظَّمْ فِي نَفْسِكَ قَدْرَ الْمُنَاجَاةِ. Tu dois honorer en toi-même la valeur d'être en confidence avec lui. Honore. Honore la valeur de la confidence. Est-ce que c'est clair ici, ce point? عظم قدر المناجاة. وانظر من تناجي. Regarde à qui tu t'adresses. Normalement, après l'atelier, je ne dis pas tu dois apprendre tous ces points par cœur. C'est pas ça l'objectif. Mais normalement, tu devras les avoir dans le cœur. Pour cela, on doit les méditer ensemble. On doit les intégrer dans le cœur.
à travers la discussion. Alors, quel est le point le plus beau parmi ces 7 points? Hakim. Alors, j'explique. Hein. Je suis dans l'intention avant de dire Allahumma inni nawaitu salat al-dhuhr. D'accord? L'imam, il a dit il faut préparer le cœur à dire l'intention. Vous voyez, l'intention déjà c'est une question impalpable, mais quand même, tu dois aussi encore travailler ce côté invisible. C'est très très subtil. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'adoration machinale, bien sûr. Ça nous paraît bizarre tout ça. Hein. Mais ça, c'est la réalité. Et c'est simple, vous allez voir. Alors, l'intention, il faut que cette intention soit sincère. L'intention est un pilier de la prière. C'est une obligation. Sans l'intention, la prière n'est pas valide. N'est pas valable, plutôt. Alors, je vais expliquer vite. Ton intention doit être vouée à la face de Dieu. Comment? On va voir plus après. Tout d'abord, il faut dire à ton cœur que mon intention doit être vouée à la face de Dieu. C'est tout. Tu dois penser à ça. C'est des idées. Hein. Vous pensez que ça, ce n'est pas efficace? Ah, si. Oui, une seule fois, c'est pas très efficace. Mais si tu répètes ça, c'est un entraînement. Et nous, on va travailler ces ateliers en boucle. Tu vas travailler l'intention, après la posture debout, après l'inclinaison, après la prosternation, après tu reviens à l'intention encore une fois. Voilà, vous avez compris. C'est un travail qui dure toute la vie. Hein. Donc il faut garder ces ateliers avec vous. Gratitude aussi, je pense. Hein? Le shukr. Le shukr, oui. Barakallah fi Karben pour ça. Toujours je pense à toi. Tu m'as souri. Alors, la sincérité, mon intention doit être sincère. Pourquoi je prie dans la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal et dans l'espoir de la récompense? D'accord? Le souhait de se rapprocher, la proximité. Et ici, il faut évoquer le grand bienfait de Dieu. Il t'a permis d'entrer en confidence avec lui. Et ça, c'est une permission. Malgré, il a dit, les manquements et la désobéissance. Je suis souillé. Je ne mérite pas parler avec mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de péchés, j'ai beaucoup de manquements. Est-ce que c'est clair? Mais quand même, il m'a ouvert la porte. Il m'a permis de parler. Donc là, c'est la générosité d'Allah et c'est la bonté de Dieu. D'accord? Honore la valeur de la confidence. Je parle en disant, regarde à qui tu t'adresses. Alors, comment renforcer ces points? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc on peut renforcer, c'est par exemple faire comme ça. Ajouter d'autres idées. Alors, quelle est l'idée la plus belle pour vous? La proximité. Hein? Est-ce que les points sont clairs? On parle de l'intention, de la présence du cœur dans l'intention. Hakim, tu as dit la gratitude, c'est ici. Donc, remercier Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un bienfait de Dieu. Je remercie Allah Azza wa Jalla qui m'a permis de parler, d'entrer en confidence avec lui malgré mes manquements. Je ne suis pas l'auteur de cette confidence, mais quand même, il m'a ouvert la porte. Donc, il est généreux. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire Allahu Akbar, hein, vu
les péchés, vu les ténèbres qui recouvrent leur cœur. Donc, moi, il m'a choisi, il m'a offert voilà, ce cadeau qui est la prière. Alors, voué à la face de Dieu, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous comprenez ici? La sincérité, l'importance de la sincérité. Voué à la face de Dieu, moi je le comprends comme c'est exclusivement pour lui qu'on s'adresse et qu'on. D'accord. Pour Allah, d'accord. Ici, Avec humilité, ça veut dire voué à la face de Dieu, mais avec humilité. avec humilité. C'est vrai, hein, si nous sommes sincères, on va trouver facilement cette humilité. C'est le fruit de cette sincérité. En fait, qu'est-ce que tu nous as, Arben? Moi, c'est largement assez si j'arrive à faire tout ça. Exactement, on ne veut pas apprendre par cœur, hein, on veut comprendre et aimer. Aimer ces points. On essaie de faire tout ça. Donc dans cette posture, hein, avant de dire, vous pouvez aussi prendre une photo avant de dire l'intention, ou de toute façon on va travailler comme ça pendant la formation. C'est vrai que ça change à prière, quand on sait tout ça, Oui. ça change à la prière classique. L'intention, elle se fait juste au moment où je vais aller faire mes ablutions, ça veut dire, voilà, je rentre dans un truc automatique, machinalement, mais là, c'est... Oui. Et si tu médites plus, tu vas aimer plus. Pour ça, j'essaie de prolonger. J'ai vu des. Enfin, moi je parle pour moi, j'ai vu avec les cours qu'on fait avec toi, je sens qu'il y a un changement même dans la prière. Oui. Mais un vrai changement, c'est pas. C'est-à-dire que ça nous donne une autre vision de la prière. Oui. Voilà, aussi, on peut dire que dans l'intention, il y a un dhikr, on pense à Allah. Oui. Dans toutes ces petites... Penser à Dieu. Donc, ça, c'est un point en commun. Penser à Dieu. C'est vrai, hein, dans la prière machinale, nous oublions, regarde à qui tu t'adresses. Nous oublions Dieu. On est en train de faire une tâche, accomplir une tâche, faire un travail. Mais pour qui? Des fois, on oublie, oui. Mais grâce à ces cours, des fois, quand on commence la prière, on pense directement au cours, après on pense à tout ça, et après on commence vraiment... Oui, je dois faire comme ça. Alors, qui peut me résumer le cours en 7 mots-clés? Si je prends le premier point, on va mettre des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points. Le premier point, la sincérité. Pourquoi? Je peux faire la prière pour Malik en tant qu'imam. Et c'est pour la voix et tout. Hein? C'est vrai. Hein? Donc, même dans la prière, on peut tomber dans l'ostentation et l'hypocrisie. D'accord? Ou bien je fais la prière parce que je dois le faire.
Ouais, pour vous débarrasser parfois. Voilà, c'est pour la bâcler, c'est fini, Ah, c'est fait. Ouais. c'est fait, un cocher. Donc non, je fais la prière pour Allah, exclusivement pour Dieu, avec humilité. Voilà, la sincérité. D'accord. Deuxième point, la crainte du châtiment. Vous avez peur de Dieu? C'est pas la peur de Dieu, c'est le respect de la grandeur d'Allah. C'est la crainte révérentielle. Ça reste une peur. Hmm? Ça reste aussi une peur. Bah, c'est pas une peur comme ta peur d'un tyran, Ouais. hein, mais c'est le respect. Hein. Donc, le respect de la grandeur. Le respect de la grandeur d'Allah. Estimer, considérer la grandeur d'Allah. Le respect, ou bien considérer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le mot-clé. Le premier, c'est sincérité ici. Esme. Le respect, la crainte, voilà, le respect. Ici, l'espoir. À mon avis, ça c'est la dernière. Le dernier point, je pense, la récompense à peu près. C'est la dernière chose, je pense. Oui, bien sûr, ça c'est Dieu qui sait. Ouais. Mais j'espère quand même, il faut espérer. Espérer la récompense de Dieu. Dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà aussi. La récompense, c'est l'apaisement dans la vie d'ici-bas et l'élévation dans la vie de l'au-delà. Donc, espoir, crainte, et sincérité ici. La proximité. La prière nous rapproche de Dieu. Prosterne-toi et rapproche-toi. D'accord? Inch'Allah, dans l'atelier, on va travailler la proximité, la signification de la définition de la proximité. Ici, cinquième point. Est-ce que c'est le point est clair? Oui. Mais c'est deux choses différentes, le grand bienfait de Dieu et la permission de Dieu. Oui, c'est comme ça. Deux choses différentes. Le grand bienfait de Dieu, il m'a permis d'entrer en confidence avec lui. Il m'a ouvert la porte. Il m'a invité à prier. Voilà. Ça, c'est Le mot-clé, l'invitation. l'invitation, voilà. Il m'a invité chez lui. Alors que mes habits sont souillés. Je ne mérite pas cette confidence. La confidence avec Dieu, quelle est l'importance de cette confidence? Quelle est la valeur? Ici, il a parlé de la valeur. C'est par ce biais-là qu'on se rapproche de lui. Voilà, grâce à cette confidence me rapproche de Dieu. Je peux lui confier. La confidence, on la trouve chez qui? Entre qui et qui? Entre les amis. Entre les amoureux, souvent. Le monégète dans la langue arabe, c'est entre les amoureux. Donc ici, tu parles avec ton bien-aimé. تتحدث ما تناجي المحبوب. الخليل. نعم؟ الخليل. القريب يعني نعم. Donc ici, c'est une relation d'amour. Confidence, c'est toujours lié à l'amour. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un moment pour parler avec ton bien-aimé, en privé, tout seul. Alors, voilà la valeur. Je parle à mon bien-aimé. C'est une autre conception de la prière. D'accord?
toute sécurité. Hein. Il n'y a personne Il y a qui va personne savoir et qui va appliquer. va nous déranger ou bien rapporter. Ou ne, ouais. Regardez à qui tu t'adresses, tu parles à qui, tu t'adresses à qui? À Dieu. C'est grandiose, hein? Tu parles avec Dieu. Ça va venir avec le temps. Si tu répètes ça à ton cœur, toujours il y a l'idée de l'arbre. On travaille tout d'abord le tronc, après les fruits. On va récolter une bonne récolte. Hein, si tu renforces, si tu travailles les racines, hein, et c'est ça le travail des racines. Renforcer la conception. Renforcer ses idées dans le cœur. D'accord? Théoriquement, c'est bien, mais l'influence de la théorie est très faible. D'accord? Oui, j'ai compris. D'accord. Et après? Le plus important, avant la pratique. Il faut aimer ces points. Pour les aimer, il faut bien les comprendre. Et pour les comprendre, il faut échanger et méditer ensemble. Voilà un échantillon des ateliers d'avril, Inch'Allah.